Des bonnes idées de business, il y en a plein. Mais encore faut-il savoir les trouver. Pour monter ce business de badminton devant vos yeux, qui génère pas mal de sous en TikTok Money aujourd'hui, pas mal de sous en vente Shopify. Avec la balance elle est solide. Hein. 15 000 dans les 3 prochains jours. Sur des produits que je peux vendre. Bref, un business qui est autonome en quelques mois. Mais il a fallu au départ, je sais pas si vous vous souvenez, choisir la niche. Ça peut paraître pas grand chose de devoir choisir sa niche, mais croyez-moi, c'est ce qui peut vous permettre de pas pousser contre un mur pendant des années. Dans les prochaines secondes, on va choisir une niche ensemble. Je vais vous montrer ma technique pour pouvoir en trouver une bonne pour vous. Vous allez pouvoir appliquer la même chose. On va même commencer à la faire. Vous allez voir à quel point c'est pas si compliqué et surtout vous pouvez dédramatiser tout ce chemin qui vous paraît complexe pour monter un business en ligne et avoir finalement les premiers revenus. Parce que soyons sincères, on commence un business en ligne pour gagner de l'argent. Donc on aime pouvoir visualiser quand est-ce qu'on va pouvoir en mettre dans notre poche. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer réellement comment vous allez pouvoir le visualiser et que en fait vous pouvez vraiment le visualiser et les avoir dans quelques semaines, ces premiers sous qui tombent dans votre poche. Et c'est pas que des clopinettes. Donc première étape simple, listez vos centres d'intérêt. Je sais que beaucoup disent qu'il faut pas aller dans ces centres d'intérêt. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand vous regardez par vos centres d'intérêt, ce qu'on va faire juste là, vous risquez de choisir une thématique qui n'a pas de bon potentiel business, mais juste un bon potentiel à vous faire plaisir. Et il faut pas se tromper. Il faut pas tomber dans ce piège à se dire ah j'aime bien cette thématique, mais en fait elle rapporte pas beaucoup ou ça va être compliqué. Là vous êtes avec moi et je vais vous l'apprendre. On va pas faire cette erreur parce que ce qui est beaucoup plus fort quand même, c'est de faire un business dans une thématique qu'on aime bien et qu'on comprend, parce que du coup on connaît notre marché. Mais c'est justement pour ça que j'ai pu faire un carton dans le badminton aussi vite, parce que je connaissais par cœur l'audience à qui je m'adressais. Mais on va pas tomber dans ce piège de il n'y a pas de potentiel business, parce qu'on va regarder 2-3 trucs. Mes centres d'intérêt aujourd'hui, si j'exclus le skate, le badminton, le surf et le marketing en ligne, tout cela je les ai déjà et je les fais. Je pourrais mettre running, j'aime bien le running, le piano. Ça, piano, premier degré, vous pouvez être sûr que je vais le faire une fois dans ma vie. Je sais pas quand, parce qu'il faut du temps pour se mettre là-dessus, mais je vais le faire. D'ailleurs, cet extrait de vidéo, je pense que je l'enregistrerai et je le rebalancerai un de ces jours, parce que c'est certain que je ferai le piano, ça me titille déjà. Il y a une niche que j'aimerais bien faire aussi, c'est anglais. J'aimerais bien, alors, comme les niches perte de poids, prise de muscle, ce que vous voulez, j'aimerais bien me transformer en vidéo et ensuite vendre des cours par rapport à ma transformation rapide. Comme j'ai pu faire dans le badminton, je suis passé de non classé à national, donc je me suis transformé en termes de niveau. Je pourrais proposer si j'avais envie des cours, des coachings, peu importe, même si c'est pas ce que je veux faire, mais je pourrais, parce que les gens sont un peu épatés de comment j'ai progressé, je leur dis pas comment j'ai fait. En anglais par exemple, je suis pas hyper bon et j'aimerais bien devenir excellent, pouvoir tenir des conversations en anglais, faire des conférences en anglais, etc. Et du coup, je partagerai mon avancée, ma progression, comment devenir bilingue totalement en 1 an ou en 6 mois ou je ne sais quoi. Et ensuite, je proposerai mes cours d'anglais. Parce que je sais que la niche de l'anglais et des langues, c'est une grosse niche, vraiment. Et une niche sur la tech. Parce que la tech, ce serait genre présenter les nouvelles iPhone. Vous savez, dès qu'il y a un nouveau produit tech qui sort, vous les présentez. Je pense que je pourrais m'y intéresser et faire des vidéos là-dessus. Bon, voilà pour les idées. Maintenant, vous ouvrez une page YouTube en parallèle parce que sur YouTube, vous ne maîtrisez peut-être pas bien la puissance, mais moi je la maîtrise et je sais comment ça convertit à une puissance vraiment folle. Donc si je mets tech, iPhone, avis, admettons, je vais tomber sur les chaînes de tech. No Tech, Steven, Léo Tech Maker, etc. Il y en a pas mal. Alors je vais déjà débunker quelque chose. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut vivre bien de YouTube? La réponse est un grand oui. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez même qu'avec ma petite chaîne de badminton de 6000 abonnés, je peux déjà en vivre. Je vous l'ai prouvé dans ma série 1 an pour créer un business en ligne devant vos yeux. Maintenant, une chaîne d'1 million d'abonnés, c'est pas forcément proportionnel. Ça veut pas dire, ah, si Antoine il en vit déjà avec 5000 abonnés, avec 1 million, il doit hyper bien en vivre. Non, ça dépend de ce qu'ils vendent et ce qu'ils veulent monétiser. Dans leur cas, ils essayent pas de vendre le nouvel iPhone. Donc dans cette thématique là, on va pas se dire ok on va vendre des iPhones. Non, c'est un business, la tech, de vues. Donc on peut monétiser les vues, être payé par YouTube ou TikTok pour nos vues. On peut être payé par des partenaires, par des marques à mon avis. C'est comme ça que je le vois. Mais je suis pas sûr qu'ils aient une boutique eux-mêmes. Par exemple, si je clique sur une vidéo comme ça, bon, superbe qualité, super prod, ils sont YouTubeurs tech, donc j'imagine qu'ils sont toujours à la pointe au niveau technologie. Et vous voyez, moins 10% chez Rhinochill avec le code Steven24. Donc c'est des business de promotion, ce que je vous avais dit. Donc c'est l'écosystème des gros YouTubeurs. Mais c'est un peu dommage parce qu'en fait ils s'enferment dans une micro niche qui est la tech et donc ils font des 100 000 vues, 200 000 vues maximum en moyenne, hein, ils vont pas faire vous voyez des 1 million de vues, ça va être 100 000, 60 000, 400 000, 200 000, 72 000, donc on a une moyenne à 100 000, 200 000 vues pour un business model qui est basé sur les vues YouTube. Donc je pense qu'ils font peut-être 2 à 6 000 euros par mois de YouTube Money. Les placements de produits vont peut-être leur apporter un billet de 5-6 000 par vidéo et c'est une vidéo par semaine à peu près ou 2 vidéos par semaine, donc c'est pas mal, mais ils sont dépendants de la YouTube Money et des collaborateurs des marques qui payent. Donc moi à titre perso c'est pas un business que je kiffe, j'aime pas ces business là parce que ça veut dire que le jour où je fais 50 000 vues que j'arrive plus trop à faire de vues, bah les marques vont plus trop me payer parce que c'est des paliers par rapport à vos vues et la YouTube Money ou TikTok Money non plus. Encore une fois là j'ai analysé Steven, vous pouvez très bien aller analyser plein d'autres gens. Vous faites votre petite enquête, vous allez voir Naotech là, si je clique sur lui il y a 2 jours, il présente les iPhones, louez votre iPhone avec Nextmobile, bon bah c'est encore un partenariat de Nextmobile, il a mis les liens des iPhones etc. La boutique Naotech, donc il vend des trucs Amazon, il fait de l'affiliation Amazon etc. Pareil c'est encore des clopinettes mais ça peut être intéressant. Vous voyez il a une page, ça va être une page affiliate ou quelque chose comme ça. Ouais voilà
il reçoit des coms par rapport aux achats. Bon bref, c'est des clopinettes je pense. Donc pas le business model le plus intéressant sur la tech. Ça m'intéresse pas trop d'aller à la guéguerre des vues. Je vais en prendre un autre, je vais aller sur, admettons, piano. Et vous pouvez aller voir TikTok aussi pour vous projeter. Parce que TikTok et YouTube vont vraiment être le nerf de la guerre dans un premier temps sur un business model. Donc si je mets tuto piano, et d'ailleurs on voit il y a beaucoup de contenu court, les tutos de piano de Benji. Bon, on va aller le chercher sur TikTok. Sur TikTok, en tapant tuto piano, je vois 77 millions de vues, 6 millions de vues, 5 millions de vues, 5 millions ici, 2, 3, mais c'est un délire. Vraiment beaucoup de millions de vues sur des vidéos en fait un peu tout public où c'est faites une chanson pour impressionner vos amis en appuyant sur la touche 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez mettre des gens au piano, des gens qui voulaient pas forcément faire de piano, mais ça va les motiver. Et là quand je regarde, on voit il y a des liens, il y a des choses. Là ce genre de comptes font souvent ça pour la TikTok Money. Vous avez une super niche à TikTok Money, mais je pense que j'irai aussi du coup moi me montrer et peut-être faire un compte où je me transforme au piano. Ouais, Mira elle aussi elle fait des tutos de piano, elle monte ses chansons etc. Elle fait des stratégies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elle doit refaire ces tutos là et elle fait commence le piano enfin ici. Ça vous permet aussi à l'envers de trouver peut-être des vidéos YouTube qui marchent bien en commençant par TikTok. Voilà, là elle a son lien, là commence enfin le piano ici, elle a son lien, elle doit commencer peut-être à faire un petit site, on voit avec System.io histoire de vendre des cours de piano en ligne ou des choses comme ça, un accompagnement. Le piano c'est un loisir, c'est stylé, plein de gens veulent progresser en piano, ça peut être une super niche. Donc là, déjà cette thématique m'excite beaucoup plus parce que je vois la possibilité en TikTok Money qui est énorme. Vous voyez les vidéos là, elles font plus d'une minute et elles font 64, 77 millions de vues, c'est un délire. Donc ça m'intéresse vraiment de pouvoir aller chercher à TikTok Money. En plus, je vais pouvoir convertir ça sur d'autres comptes plus qualifiés où je vais faire ma transformation de piano en apprenant peut-être un morceau par semaine ou des séries comme je veux et je vais renvoyer vers mes futures pages de vente. Je vais faire une série YouTube avec des beaux morceaux etc. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Ça me fait vraiment kiffer. Je vais vous embarquer avec moi et on va aller déjà se visualiser. On va regarder une vidéo. Regardez, admettons celle-ci. Ok, ça me parle grave. Je prends un petit marqueur et on va direct sur le piano. On va essayer ça. Ça va être un truc comme ça, donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde, là c'est exactement comme ça qu'il a fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite... Ok, parfait. C'est un morceau que tout le monde connaît. Ok, ça fonctionne, ça marche. En fait, c'est tout bête, en 2 secondes, tu peux l'apprendre. Je joue un peu de piano, mais c'est pas compliqué. Tu appuies toujours sur le 5, puis tu reviens. Trop simple, ça donne envie à n'importe qui d'essayer le piano, de s'y mettre et d'avoir des résultats vite. Vous l'avez vu, je teste de me projeter dans la thématique. Et ça, c'est hyper important. Moi, je fais toujours ça pour me dire, ok, en fait, dans quelques semaines, dans mon plan d'action, je vais vite arriver à faire du contenu. Parce que faire du contenu et réussir à faire les millions de vues qu'ils font, bah en fait, c'est partie gagnée déjà pour gagner les premiers sous. Comme j'avais pu faire sur le badminton, on le voit ici, les premiers revenus là que j'ai pu faire des centaines d'euros, des milliers d'euros sur chaque TikTok, bah, c'est parce que j'avais les codes et j'ai tout de suite visé à aller chercher cette TikTok monnaie. Pour ceux qui n'ont pas les codes là-dessus, qui savent pas quel plan d'action adopter, vous avez les liens dans ma description, soit pour la formation TikTok si vous voulez vous concentrer sur TikTok et uniquement sa TikTok monnaie, soit pour le coaching avec le formulaire si vous voulez justement tout savoir faire. On commence par TikTok, on utilise après YouTube, Instagram, tout mon plan d'action que j'ai pu mettre en place sur le badminton pour ensuite créer une boutique, monétiser ou vendre des formations, peu importe dans un domaine, bah on partira de zéro, du choix de la niche jusqu'à tout ça dans le coaching en one-one. Donc pour ceux qui veulent commencer juste par TikTok pour se faire la main ou carrément faire tout le business en ligne et avoir les bonnes méthodes pour faire un écosystème solide, c'est dans la bio et n'hésitez pas, je vous aiderai à avoir les bons codes et pas appuyer contre un mur trop longtemps en tout cas. Mais là franchement par rapport à moi et ce que j'ai envie de faire, je me vois très bien faire du contenu court sur le piano, plus tard proposer ces cours en ligne, cours de piano. Il y a des gens qui existent, piano en ligne, lui il m'intéresse beaucoup, il y a 3 semaines 12 000 vues, 9 000 vues, maintenant je vais aller analyser les chaînes YouTube, je vais aller regarder ce qu'ils vendent, il a une bonne qualité, formation gratuite, ok pour collecter les emails des gens, voilà, votre adresse email etc. Franchement c'est intéressant, les concurrents vous voyez un peu le niveau, vous avez un gros footer en blanc qui n'existe pas, il y a moyen de faire beaucoup mieux que sa page, et le piano est bien plus vaste que le badminton, et je trouve que c'est une niche en plus qui peut convertir en direct, c'est-à-dire il y a plein de gens qui pensaient pas vouloir faire du piano, et en juste découvrant les TikTok, les petites vidéos que vous allez publier, ou votre progression sur des morceaux, et ben ils vont vouloir s'y mettre. Moi je l'ai vu dans mon entourage, il y en a plein, ils se disent ah j'aime bien ce que tu joues, j'ai envie de m'y mettre, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui fassent des expériences autour du piano. Encore une fois ça a une niche un peu délaissée, il y a pas de mainstream, par exemple j'apprends le morceau de Taylor Swift en 2 semaines, et ça serait ouf à voir, genre des
gens qui savent pas trop faire de piano et qui apprennent un morceau, on les voit batailler tous les jours et vous en plus ça vous motive à l'apprendre, peu importe. J'ai plein d'idées et c'est le problème d'ailleurs. En business sur internet, on a vite trop d'idées, c'est cette maladie de l'entrepreneur à vouloir toutes les faire. C'est pas le mieux au départ, surtout quand vous n'avez pas une première thématique qui fonctionne pour vous. Mais pour choisir votre niche, aujourd'hui ça se passe comme ça. C'est lister vos centres d'intérêt. Si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de milliers de vues, on en revient à l'erreur qu'il fallait pas faire. Là, par exemple la tech, je trouve que c'est une niche un peu compliquée parce que au bout d'un an, si on prend moi qui pourrais me lancer sur le piano et mon meilleur pote qui va se lancer sur la tech, au bout d'un an, j'aurais forcément gagné plus de sous que lui, juste dû au choix de la niche. Pourquoi? Parce que lui avec la niche de la tech, il visait à faire beaucoup de vues pour être payé par des marques. Il va falloir que les marques le trouvent, il va falloir qu'il soit payé par les vues, donc il va falloir qu'il obtienne la monétisation sur tous les réseaux et il va falloir faire beaucoup de vues. Alors que moi je vise la TikTok monnaie qui va venir plutôt assez vite vu les vues que ça fait dans la niche du piano, donc je vais vite être payé des milliers d'euros comme j'avais pu le faire pour le badminton et je vais tout de suite pouvoir créer une histoire un peu plus longue avec YouTube pour créer du lien et renvoyer vers un cours pour les débutants que je vais animer en disant bah voilà je suis passé de débutant à intermédiaire et je vous l'ai prouvé sur les réseaux, donc vous allez pouvoir apprendre de mes stratégies, ou alors je vais faire un featuring avec le prof qui m'aura coaché et on va faire un cours ensemble et du coup ce sera un truc quali pour aider même les gens expérimentés, mais j'aurai l'audience pour, et en un an j'aurai déjà fait mes premières ventes de cours, donc ce sera déjà plus ou moins stable. J'aurai de la TikTok monnaie qui fera des montagnes russes avec des mois où il y aura des records et puis des mois où je trouverai pas de bonnes vidéos, peu importe, peut-être des partenariats avec des marques etc, mais j'irai beaucoup plus vite parce que c'est un business beaucoup plus simple. On n'a pas analysé l'anglais, on n'a pas analysé d'autres thématiques, mais voilà comment vous devez trouver la vôtre et faire vos choix, parce qu'à partir du moment où vous faites votre choix, bah normalement vous allez dérouler vos actions et vous pouvez pousser contre un mur par rapport à votre meilleur pote à côté qui est lui sur une meilleure thématique ou plus simple, qui a plus de potentiel à vendre des trucs, faire de la TikTok monnaie et tout. Ma question pour vous aujourd'hui, c'est de savoir quelle est votre prochaine thématique, quelle est la niche de vos rêves. Est-ce que vous aimeriez avoir une chaîne YouTube sur le foot, sur le rugby, sur la moto? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt et vos idées par rapport à un futur business en ligne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.